Bonjour, je m'appelle Denis Germain, je suis acteur, auteur, voilà, je travaille en Alsace depuis de nombreuses années, je suis notamment dans la revue des scouts, et puis j'ai un duo avec Patricia Veller depuis là aussi de nombreuses années, voilà. Je suis pas alsacien, je suis tombé dans la marmite quand même assez tôt. Nous sommes d'origine vosgienne, ce qui me donne cette appétence de temps en temps à prendre l'accent vosgien. Hein. C'est le berceau familial. Et de par sa profession, mon papa est venu à Strasbourg et j'avais 18 mois, voilà. Et c'est là que je me suis construit, voilà, c'est en Alsace, c'est ma patrie d'adoption. J'estime ne pas avoir la légitimité, je n'ai pas la même sensibilité. Je trouve que les Alsaciens ont une sensibilité plus développée. Non, j'y ai beaucoup, je m'y plais beaucoup. C'est vraiment, j'adore cette culture et en fait, la culture alsacienne, je l'ai surtout découvert avec les spectacles, voilà, et à la rencontre de gens qui eux-mêmes étaient alsaciens et qui m'ont en quelque sorte initié. Alors, avant ça, c'était pas du tout. On était, nous, quand même, des gens d'ailleurs. Voilà, voilà, c'est ça qui était notre ressenti. Voilà, ma mère disait, oh là là, les gens parlent avec l'accent, enfin, et puis elle parle avec le dialecte, sans doute pour qu'on les comprenne pas, ou voilà, ou pour, voilà, il y avait cette barrière là. Donc, jusqu'à ce que je pratique ce métier, ça restait quelque chose. J'étais pas dedans. Voilà. Mais je crois il faut vraiment l'être. Il faut naître alsacien. Moi, je me considère comme alsacien d'adoption. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est alsacien d'adoption. J'en connais pas mal les codes. Je n'en maîtrise pas le dialecte, en tous les cas dans le parler. Je le comprends grosso modo, surtout ce qu'on utilise dans les spectacles, et notamment les spectacles de cabaret. Ça m'est maintenant très, très, très familier. Mais après, être vraiment imprégné de la culture, et je pense qu'il y a une profondeur dans le fait d'être alsacien, de par voilà, le ballottement de l'Alsace, les tragédies, cette terre qui a été un peu bousculée, que je pense que les autres ne peuvent pas ressentir. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Pour moi. Dans ses coutumes, dans ses références, dans ses voilà, c'est de par cette proximité avec la culture allemande, et puis de tout ce dialecte fleuri. Enfin, je veux dire, c'est très fleuri l'alsacien. Enfin, dans les images, quand on me traduit les blagues ou quand on traduit les locutions, c'est quand même très. Ça procède aussi d'un imaginaire, je trouve, qui est plus riche, je dirais par exemple que les Vosgiens. Enfin, dans la façon voilà, je pense à des vannes que fait souvent Patricia. Enfin, un cul avec des oreilles, Schmidt Ohre. Ça c'est quelque chose. Non mais on n'a pas dans la culture vosgienne. Moi je connaissais Vanoni. Bon, c'est des blagues, c'est sympa, c'est bien, c'est rigolo, mais ça reste du basique. C'est pas aussi imagé et imaginatif, je trouve, que le dialecte alsacien. Oui, il y a une identité alsacienne, avec une culture, avec une forme de pensée, une forme de regard sur la vie. Et oui, pour moi, il y a une vraie culture alsacienne. Mais c'est pas que le théâtre non plus, hein, c'est tout, c'est l'art pictural, c'est l'univers musical, enfin il y a quelque chose qui est ancré dans le fait dans cette région, quoi. Il y a eu un ancrage historique, je dirais presque, qui ressort à chaque fois dans l'actualité ou dans la contemporanéité, dans la modernité, voilà. Il y a toujours un ancrage ancien, je trouve, dans ce qui en ressort aujourd'hui. Je trouve ça toujours bien d'être dans une région atypique, parce
parce qu'elle est atypique, parce qu'elle est, d'abord, elle est très forte en termes d'identité, en termes d'architecture, enfin, il y a un vrai patrimoine, c'est très fort, quoi. Les villages alsaciens, quand on va, c'est pas comme un village lorrain, quoi. Village lorrain, on le traverse, grosso modo, on a vu la même chose du début jusqu'à la fin. J'ai rien contre les Lorrains, hein, moi j'en suis, je peux en parler. Mais c'est vrai, quand on arrive dans un village alsacien, l'impression, l'émotion, elle est très forte. Où le vignoble est très, enfin, les routes de vignoble, ça c'est très fort, c'est une nature forte. Donc les gens sont forts, je trouve que la culture est forte. Donc c'est quelque chose qui marque, et moi je trouvais ça toujours, oui voilà, quand on allait dans le sud, les gens disaient oh là là, vous habitez en Alsace, oh là là, c'est l'Allemagne déjà. Je dis, non, c'est pas l'Allemagne, mais on savait que c'était déjà atypique, voilà, comme on a dû vous le dire 100 fois, comme la Corse, moi j'aime beaucoup la Corse, donc, ou la Bretagne, où tout est typé, les paysages, les maisons, les gens, les us et coutumes, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et je trouve que c'est plus enrichissant. Le dialecte, c'est un plus, mais on peut être complètement alsacien et profondément amoureux de l'Alsace sans être, pour moi, hein, sans pratiquer le dialecte. De toute façon, il y a une sorte de déperdition du dialecte, et c'est vrai que moi, quand j'étais pion, un de mes premiers postes de pion, c'était à Bouxwiller, où là pourtant on était à la campagne, mais les gamins se refusaient, enfin il fallait pas parler le dialecte, quoi. Donc ça c'était mal vu, c'était pas voilà, c'était pas assez français. Mais il y avait aussi les parents qui disaient bon, si tu veux avoir grosso modo, si tu veux avoir un avenir, pratique bien le français. C'était très curieux parce que nous, on est arrivés en Alsace, on s'est installé à la Méno, à la cité place de l'Île-de-France, à la cité de la Méno, et il y avait un peu d'Alsaciens, mais il y avait surtout, c'était multiculturel, hein. Il y avait les rapatriés d'Algérie, il y avait des Italiens, et c'était une période bénie, hein. C'était les cages d'immeubles où les portes restaient ouvertes. Ma mère a appris à faire le couscous avec la voisine d'en face qui était une rapatriée. Voilà. On avait des Italiens en dessous. Voilà. C'était donc là encore, il y avait un peu d'Alsaciens, mais pas tant que ça. Voilà. C'était pas encore. Et c'est après que j'ai vraiment rencontré des Alsaciens. Plus par mon métier. Alors je pense que c'est les Alsaciens qui t'adoptent. Nous on est amoureux. Enfin moi c'est la région où je me sens bien. Voilà, c'est la maison. Donc c'est la maison. Donc on est voilà. Mais si en plus t'es adopté par les Alsaciens, et ça tu le vois quand tu fais du spectacle et que les gens t'apprécient, voilà, et que tu fais rire des Alsaciens, tu te dis il y a quand même quelque chose, quoi. Enfin voilà, et quand ça va dans les deux sens, ça c'est formidable, quoi. Et d'ailleurs, il y a toujours des gens comme ça à la sortie des spectacles. Alors il y a des gens qui te parlent en alsacien, et puis ou la femme te parle en alsacien, puis le mec te dit non, il ne parle pas alsacien. Mais voilà. Mais c'est drôle, tu vois, c'est cette balance avec pratiquer, faire des personnages alsaciens, des personnages avec accent, ne pas le pratiquer. Alors les gens pensent, il y en a qui pensent que tu es alsacien, d'autres pas. Enfin voilà, un peu un entre-deux. Je trouve quand même que les Alsaciens ont une grande capacité d'autodérision que tu n'as pas dans le Sud. Le Marseillais, très vite, si tu te fous de sa gueule, ça va pas lui plaire, quoi. Voilà. Et je trouve quand même qu'ils ont ce regard pas innocent du tout sur eux-mêmes, et qui est de se dire ouais, on passe pour des gros lourds, mais quand même on est un peu comme ça. Enfin, il y a presque une revendication de se dire oui, voilà ça. Enfin, c'est l'effet miroir qui fonctionne bien, je trouve, par ce biais, par le biais. La caricature, ils sont friands quand même. Ils sont très friands, ils sont très demandeurs, quoi, très voilà. Mais de toute façon, il y a
La caricature fait partie de cette culture alsacienne, enfin de cette tradition. Les dessins d'Ungerer, et puis ça reste quand même. Les gens aiment bien être croqués. Voilà. C'est des croqueurs qui aiment bien être croqués, je trouve.